Nous avons la victoire par l'évangile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais que nous parlions dans cette deuxième vidéo de cette série. C'est quoi l'évangile? Que nous voyons l'aspect de la victoire que l'évangile nous procure. Tout de suite, après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Rachel. Je suis encore ravie que nous puissions nous rencontrer dans cette vidéo. Si vous êtes pour la première fois, sachez qu'ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer, surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Ici, aujourd'hui, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus parce que nous faisons des vidéos chaque semaine justement pour nous encourager, nous édifier à plus évangéliser. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Alors dans cette deuxième vidéo de notre série sur comprendre l'évangile, nous voulons parler d'un aspect qui est véritablement important, c'est la victoire. Oui, la victoire. La Bible nous dit que Christ, la Bible nous dit dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 8, que Christ est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. Il nous dit également qu'en réalité, moi où est ton pouvoir, moi où est ton aiguillon, Dieu justement a dépouillé les dominations, dépouillé l'autorité, il a donné la victoire, il a triomphé d'elle par la croix. Nous voyons effectivement que par la mort et la résurrection de Christ, nous avons la victoire. Dieu est venu nous accorder la victoire. L'évangile nous octroie la victoire. Mais la victoire sur quoi? La Bible dit les œuvres de l'ennemi. Quelles sont les œuvres de l'ennemi? La Bible dit que l'ennemi, Jésus nous dit selon Jean 10, 10, il dit l'ennemi vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Il n'y a rien. On lui dit tous, il dit le diable, il ment. Il dit il est le père du mensonge. Il ment même de son propre. Il dit quand il ment, ce qu'il dit là, ce n'est pas un mensonge. En fait, c'est sa nature qui révèle. Parce que lui-même, c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Alors que nous voyons là que Dieu est venu justement nous donner la victoire sur le diable. Le diable est un menteur. Le diable est un tueur. Le diable est un destructeur. Le diable est tout ce qui est l'antithèse de Dieu. Et Dieu est venu nous donner la victoire au travers de son Fils sur ces œuvres-là. Qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? La première des choses, comme Jean le dit, il dit celui qui est en Dieu ne pêche pas. Il est catégorique. Jean 1, verset 8, pardon, 1 Jean 3, verset 10, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc en réalité, il est en train de nous dire ici quoi? Que l'évangile nous donne la victoire sur le péché. Je n'ai plus obligé de pécher, je ne suis plus obligé de pécher. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous sommes libérés de la loi du péché. La Bible nous dit dans Romains que nous étions sujets à la loi du péché et de la mort. Mais en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la loi du péché et de la mort. Nous sommes maintenant sous le joug de la loi de la justice et de la vie. Waouh! Nous étions sous la loi du péché et de la mort. Jésus est venu par son sacrifice nous donner justement de pouvoir vaincre cela afin que nous ne péchions plus. Il dit celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce qu'il a la semence de Dieu en lui. Nous ne pouvons plus pécher. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. C'est une vidéo que je prends plaisir à faire. Et cela me réconforte davantage en tant qu'enfant de Dieu. Voici la bonne nouvelle. Lorsque justement nous sortons, et lorsque les gens nous demandent c'est quoi la bonne nouvelle? Oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a réconciliés avec lui. Et qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Ça veut dire que nous avons la victoire sur le péché. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu étais un drogué, tu ne te drogues plus? J'ai la victoire sur le péché. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu étais un ceci, tu n'es plus? J'ai la victoire sur le péché. Comment c'est que tu étais comme si? J'ai la victoire. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu le péché. Christ a détruit les œuvres de l'ennemi. Et n'est pas seulement cela. L'autre œuvre de l'ennemi, c'est de nous pousser à pécher, c'est vrai. Mais l'ennemi également, la Bible dit qu'il est la mort. Il est là pour détruire, il est là pour tuer. Sa finalité, c'est la mort. La Bible dit que Jésus a dit, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il a détruit le péché, il a détruit également la mort. Jésus a triomphé de la mort. Il nous donne également la puissance sur la mort. Quelle mort? Est-ce que ça veut dire que nous ne mourrons pas? Une fois, je parlais ça à mon fils qui a 7 ans. Je lui disais, mais maman, il dit, mais est-ce que c'est possible? Tout le monde va mourir. Je lui ai dit, non. Même si nous allons mourir, nous allons vivre pour l'éternité. La mort dont il est question, ce n'est pas la mort physique, la mort de notre chair. Parce que cette chair, elle est condamnée. Non, ce n'est pas cette mort-là, mais c'est cette mort éternelle. Nous n'allons pas mourir. Nous avons la victoire sur le péché sur cette terre. Nous n'avons pas besoin de pécher. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Parce que nous avons la semence de Dieu en nous. Mais également, nous avons la victoire sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Wow. La mort n'a plus de pouvoir sur un Christ.
La mort n'a pas de voix sur Christ parce que Christ a vaincu la mort. Il a dit, mort, où est ton pouvoir, mort, où est ton aiguillon. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités, il les a publiquement livrées en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons l'annoncer aux gens. Nous pouvons l'annoncer aux gens, nous pouvons leur dire, c'est pour ça que nous pouvons prier pour les gens. C'est pour ça que quand nous partons, Jésus a dit, quand vous partez là, allez guérir les malades, chassez les démons. Pourquoi? Parce que nous avons, nous, la puissance, la semence de Dieu qui donne le pouvoir de faire ces choses. Donc, quand nous allons évangéliser, nous avons la capacité de dire aux gens, nous avons le pouvoir sur le péché. Nous ne pouvons plus pécher. Nous sommes forts en Christ. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le diable. Nous sommes forts. Mais non seulement cela, nous avons également la semence, la puissance de Dieu qui nous permet justement de pouvoir vaincre la mort, toutes les ramifications de la mort, la maladie, la pauvreté, les choses bizarres, toutes ces choses que la mort envoie, nous avons la possibilité de prendre notre, nous avons le pouvoir là-dessus. Et cela, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Cela fait plaisir en tant qu'enfant d'entendre une telle nouvelle. Et cela également, c'est un message que nous ne pouvons pas garder pour nous. C'est un message que nous devons partager au monde. Nous devons dire au monde que Jésus a vaincu la mort et le péché. Et si tu donnes ta vie à Jésus, toi aussi, tu seras capable de ne plus être esclave du péché, esclave d'une addiction quelconque, esclave de la mort, esclave de toutes les ramifications de la mort. Mais tu seras libre parce que tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de la justice et de la vie. Voilà la bonne nouvelle que nous voulons témoigner. Voilà la bonne nouvelle que nous voulons partager autour de nous, pour laquelle nous ne voulons pas nous taire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que justement, vous avez compris, nous avons compris également cet autre aspect de l'évangile qui est véritablement important, c'est ce qui nous donne la puissance, qui nous donne la grâce, qui nous donne la faveur, qui nous donne la force. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons la semence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager autour de vous, afin justement de donner à d'autres personnes de pouvoir prendre conscience de cette vidéo et de pouvoir être également bénis comme vous l'avez été. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se dit à très bientôt. Bye bye.